GDF Suez s'est fixé deux axes stratégiques. D'une part, être l'énergéticien de référence dans les pays émergents et d'autre part, être le leader de la transition énergétique en Europe. Être le leader de la transition énergétique en Europe, pour nous, ça se décline selon trois axes. Les renouvelables, l'efficacité énergétique et la digitalisation, la convergence énergie-digitale. Dans le domaine des énergies renouvelables, elles représentent déjà plus de 15% de notre puissance installée à travers le monde. Nous nous étions fixé un objectif de croissance, 50% entre 2009 et 2015, et à la fin de l'année, nous l'aurons tenu. Pour l'avenir, nous nous refixons un objectif de croissance de doublement dans les 10 ans à venir en Europe. Cet objectif, on va le tenir dans les différentes énergies renouvelables, chaleur renouvelable, gaz renouvelable, mais plus précisément en électricité renouvelable, en confortant nos positions hydroélectriques, en accélérant dans l'éolien terrestre et le solaire, en prenant pied dans l'éolien maritime et enfin en innovant dans une série de domaines tels que le biogaz, tels que l'hydrolien. Le développement des énergies renouvelables, on l'a vu dans la table ronde organisée par le CER, il est soutenu, je dirais, de façon très unanime à la fois par les industriels et par les pouvoirs publics et je crois par notre société. Le point d'attention qu'il faut toujours garder en tête, c'est la soutenabilité de ce développement, et notamment au regard des grands objectifs que s'est posé l'Europe, réchauffement climatique, lutte contre le réchauffement climatique, sécurité d'approvisionnement et compétitivité. Et c'est sans doute sur le point de la compétitivité qu'il faut faire le plus attention, avec trois grands axes. Le premier, c'est l'amélioration continue par le progrès technologique des coûts des énergies renouvelables. Le deuxième, c'est cet effort international engagé pour que tout le monde participe à la lutte contre le changement climatique et pour qu'il y ait un vrai prix du CO2 qui sera évidemment favorable aux énergies renouvelables. Et puis enfin, c'est une forme de concurrence accrue, de vérité des coûts pour laquelle nous avons plaidé et pour laquelle, d'une certaine façon, dans les dernières lignes directrices posées par l'Europe, nous trouvons des solutions. La loi a eu un premier grand mérite, c'est d'éviter de se concentrer que sur le nucléaire ou que sur l'électricité. La loi, elle embrasse tous les usages de l'énergie et toutes les énergies. Ça, c'est le premier grand mérite. Le deuxième grand mérite, c'est d'avoir relancé, redonné une impulsion aux énergies renouvelables, une impulsion raisonnable, mais une impulsion à la fois, par exemple, sur la chaleur renouvelable, avec le fonds chaleur, une place accrue pour le biogaz, le gaz renouvelable, et une simplification des procédures en matière d'électricité renouvelable. Parce que ce dont l'éolien ou le solaire a besoin aujourd'hui, c'est pas tant de tarifs plus favorable, c'est d'accélérer par la simplification des procédures. Et à cet égard, à nouveau, la loi va dans le bon sens et les parlementaires, le député Brottes vient de nous donner des propos très rassurants. C'est un enjeu considérable qui dépasse largement GDF Suez, qui dépasse la France, qui est un sujet, je dirais, immense, à la fois international et intergénérationnel, que la lutte contre le changement climatique. Et la France, le président de la République a été, je dirais, très courageux de proposer que Paris accueille cette conférence. C'est une occasion unique pour engager les générations présentes dans ce sujet intergénérationnel, international, avec une urgence à agir, à accélérer. Des choses sont faites, mais il faut aller plus loin, plus vite, en trouver les moyens. Et à cet égard, GDF Suez a plaidé pour un effort collectif avec des responsabilités communes, quoique différenciées, et pour un renforcement du prix du carbone, du signal carbone. Il n'a pas besoin d'être partout le même, il peut prendre des formes différentes de prix, de taxes, mais partout, pour un énergéticien tel que GDF Suez, engagé pour un développement durable de l'énergie, il est important que les pays, les pouvoirs s'engagent dans cette lutte contre le changement climatique. Et la COP21 à Paris est une occasion clé pour mener ensemble ce combat contre le changement climatique. Bien sûr, au moment où le prix du pétrole chute,
où donc on pourrait tenter de consommer plus de pétrole, de charbon, il est important de ne pas perdre de vue cet objectif de lutte contre le changement climatique et au contraire de profiter de l'espace économique que nous offre cette baisse des prix du pétrole pour aller encore plus loin dans la transition énergétique, dans les renouvelables, mais aussi dans l'efficacité énergétique. Et pour un groupe comme GDF Suez, qui se définit comme un apporteur de solutions énergétiques, à la fois efficacité énergétique et solutions énergétiques de production d'énergie, chaleur, électricité, gaz. C'est très important de trouver un cadre international qui aide les entreprises à faire les bons choix, des choix qui soient à la fois économiques, environnementaux, écologiques et sociaux.